les pratiques sexuelles dérivées dans le couple. C'est-à-dire lorsque dans un foyer, les hommes veulent assouvir des fantasmes. Le fantasme en lui-même n'est pas une mauvaise chose parce que cela veut dire avoir un rêve, avoir un désir d'expérimenter quelque chose. Ce n'est pas en cela que le fantasme est mauvais. Le fantasme devient un problème dans le couple quand ce sont des pratiques contre nature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, lorsqu'on parle de fantasme, c'est que les personnes qui veulent expérimenter parfois veulent amener la manière de faire du monde. Parfois, des hommes veulent pratiquer des fantasmes parce qu'ils se nourrissent de pornographie. C'est cela. Parce que c'est une forme de perversité. Dieu a créé la bouche pour la nourriture et non pour un autre usage. Il a créé tous les organes pour un but. Mais parfois, dans la perversité, l'homme veut travestir son épouse avec des pratiques qui sont plus ou moins honteuses, comme des pratiques de la pornographie. C'est la pornographie qui est venue en fait corrompre les mœurs sexuelles parce que ces pratiques-là sont divulguées, publiées et ce ne sont pas des usages que Dieu a voulu au départ. Donc quand une femme naît de nouveau et qu'elle connaît la vérité de la parole, même si au départ, en l'absence de cette connaissance, elle s'est laissée aller à de telles pratiques, une fois qu'elle connaît la vérité de la parole de Dieu, elle ne peut plus accéder ni s'adonner à ce type de pratique. Et c'est pour cela qu'il va y avoir des dysfonctionnements dans sa vie de couple. Pourquoi? Parce que le mari ne sera pas content, il ne comprendra pas que sa femme a changé complètement de conception par rapport à la vie sexuelle. Parce que la Bible condamne ces pratiques qui sont plus ou moins démoniaques. Cette dépravation vient de la pornographie, de l'usage pornographique du sexe. Donc on ne peut plus s'y adonner aisément quand on sait que Dieu condamne ces choses-là. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes dans le couple parce que le mari qui avait l'habitude de pratiquer certains types de positions sexuelles, malheureusement frustré ou mécontent, contrarié, ne va pas accepter que sa femme garde cette position sainte. Il va alors commencer un chantage affectif, pourquoi pas la menacer et même la délaisser, l'opprimer et la déshonorer en allant justement avoir des maîtresses qui peuvent accéder à ses fantasmes. Et c'est ce qui tue les couples aujourd'hui. Le fantasme à lui-même n'est pas une mauvaise chose, tant que ça reste dans le cadre de la pratique naturelle du sexe de l'homme comme de la femme. Mais c'est ce qui vient après qui est déshonorant, qui amène certaines femmes à ne pas accéder aux demandes du mari. Et ces femmes sont malheureusement abandonnées. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce type de choses? Mais prier pour que Dieu intervienne. Nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut changer la mentalité d'un homme perverti, corrompu. Alors, ce que je recommande à ce moment-là, c'est de prier. De prier pour que Dieu visite la personne qui, malheureusement, est addicte à ces pratiques et qui menace l'équilibre conjugal et qui, parfois, se trouve à aller chercher dehors. Pourquoi? Pour se satisfaire. Mais malheureusement, ces choses ont disloqué beaucoup de foyers, ont amené des maîtresses à prendre un certain contrôle de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent et pratiquent ces choses-là avec un homme marié qui se voit refusé par son épouse. Et ces femmes prennent de l'ampleur et de la place dans la vie de couple et menacent l'équilibre de toute une famille. Que Dieu vienne vraiment en aide à tous les foyers qui sont malheureusement visités par cette perversité, cette dérive mentale provenant plus des hommes que des femmes. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse.